Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris FC. Encore une fois un match où on s'ennuie un petit peu, hein, c'est le 4e quasiment de suite. Un Strasbourg qui fait 0-0, match nul, comme ce qu'on a vu. Il n'y a rien vraiment de plus à essayer d'analyser dans ce jeu. Un Strasbourg qui est complètement insignifiant face à un Paris FC qui attend, tout simplement. Qui joue en contre, hein, tout de même, mais qui attend ouvertement la balle. C'est l'idéologie de Antoine Comboiré. Il a raison, c'est comme ça, avec ça qu'ils arriveront à prendre des points, par-ci par-là, pour se maintenir. C'est une bonne idée en soi, hein. On va pas s'attendre non plus à quelque chose d'énorme de la part d'Antoine. Bon, du côté Strasbourg, y a des joueurs, on sait pas trop s'ils sont à 100%, on sait pas trop si ouvertement ils sont pas bons, ça peut être aussi le cas. Et on va pas se mentir, on le sait, la Conference League, la Coupe de France doit sûrement jouer dans les têtes, et il faut être obligé, il faut parler français, il faut dire les choses, malheureusement, on vient d'abandonner le championnat. Voilà, c'est un fait, on a 6 points de retard quasiment sur Monaco, on en a 4 sur Lille, mais Lille va jouer, Rennes aussi, bon... C'est quasiment mission impossible. Malheureusement, voilà, on perd beaucoup sur les matchs contre les gros, on est censé gagner des matchs, on perd aussi sur ce genre de match, on est censé en mettre une, gagner ce genre de match, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Et le turnover, on le sait, c'est pas top, hein, il n'y a pas les joueurs nécessaires sur le banc, malgré 100 millions balancés. C'est quand même un problème, et j'espère sincèrement qu'ils arriveront au moins à gagner une coupe, que ce soit ou la Coupe de France, on est les deuxièmes favoris, ou la Coupe Conference League, là on est clairement les favoris. On n'aura peut-être pas d'autre chance de gagner une Coupe d'Europe de notre vivant, il faut appeler un chat un chat. Ce serait peut-être le moment de la tenter, ce serait le moment à chacun des joueurs de se battre, pour essayer au moins de se donner à fond lors des matchs du jeudi soir. On a envie de gagner une Coupe d'Europe, on va pas se mentir, hein. La Coupe de France aussi, naturellement, mais surtout la Coupe d'Europe, ce serait quand même énorme, quoi. On verra. Que dire de plus. On passe en top côté Strasbourg. En top, ça sera l'ami Oumou Bamidele, encore une fois très bon, hein. C'est devenu le défenseur central titulaire depuis le départ de Mamadou Sarr d'ailleurs. Il fait clairement le travail, il a pris énormément en galon, surtout dans la lecture défensive des trajectoires de ballon, de la prise de position, de la compréhension même du jeu, ça fait énormément de bien de le voir à ce niveau-là. Je le rappelle encore une fois, la République d'Irlande jouera lors des qualifications de la Coupe du Monde. J'attends la liste, peut-être que Bamidele sera dedans, ce serait vraiment top pour lui. En tout cas, il prend beaucoup de galons, il est vraiment sur une très bonne pente depuis quasiment mi-janvier, fin janvier, quoi. Et ça fait plaisir vraiment pour lui. Inversement, quelqu'un qui est complètement sur la pente descendante et même clairement au fond du trou, c'est Samuel Amouamio, et bénéficie encore de beaucoup de temps de jeu de la part de Gary O'Neill, peut-être beaucoup trop de ma position des choses. Je pense que ce serait quand même mieux de laisser Yacine faire au moins 90 minutes et de laisser Amouamio sur le banc. Je pense que mentalement, il n'y arrive vraiment plus à Amouamio. Il n'y arrive vraiment plus, que ce soit sur les passes, on les voit, il a de plus en plus de mal de faire des passes vers l'avant, il préfère faire des passes au sol, à l'arrière, dans lesquelles voilà, ça sera rassuré, il saura qu'il va pas faire de bêtises dessus. Il percute moins qu'avant, auparavant il adorait énormément les 1 contre 1, là c'est beaucoup plus le cas. J'ai beaucoup de questions sur lui, hein. On s'y attendait, peut-être un peu trop, on le voyait un petit peu trop haut, déjà prendre le placement de Bakwa après son départ. Malheureusement, il est vrai que voilà, la mise Samuel Amouamio, ça fonctionne pas. Et j'ai pas trop la sensation non plus que ça fonctionne pas dans les jambes, c'est plus la tête. Et au bout d'un moment donné, quand on le voit à chaque match, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours le fait, je prends la balle, je fais mes dribbles avec la semelle, je tente de partir à droite pour faire un centre, pied droit alors que je suis mauvais en centre, ou bien je remets derrière. J'espère que l'ami Samuel Amouamio arrivera un petit peu à remettre la tête à l'endroit, mais je pense vraiment que ça fonctionnera uniquement s'il passe 2-3 matchs complets sur le banc. En top, côté Paris FC, on en avait déjà parlé plusieurs fois, Luca Coleocho, très bon coup d'ailleurs des Parisiens, très surpris qu'il n'a pas titularisé par Antoine Comboiré. Il a fait son match, encore une fois, une très bonne entrée, c'est d'ailleurs celui qui fait la frappe la plus dangereuse côté Paris FC, avec cette frappe sur l'ami Mike Penders, hein, qui va bien la chercher en deuxième période. Il a fait vraiment une bonne entrée, il faut être honnête, c'est vrai qu'Ouattara a mis un petit peu de mal, un petit peu fatigué forcément, puisqu'il avait couru énormément pendant le match. Bon, voilà, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être se poser la question chez M. Comboiré, si la titularisation de Coleocho ne serait pas une bonne chose. Et inversement, c'est la plus grosse déception, peut-être même du mercato hivernal, Ciro Immobile, l'attaquant italien qui a quand même un gros pédigré, un gros nom, un gros galon.
On l'a absolument pas vu dans ce match, il faut être honnête. Il a été complètement asphyxié par la défense de Bamidele et de l'ami Guéladoué, qui était d'ailleurs positionné aussi à ses côtés. Très bon match d'ailleurs aussi de Doué. C'est vrai que Ciro Immobile, on commence doucement à se poser la question s'il a encore du level ou si c'est simplement le nom qui reste à voir dans les prochaines semaines, mais je suis pas hyper confiant pour les amis du Paris FC. Du côté de Strasbourg, nous on se retrouve jeudi prochain pour le match retour contre Rijeka. Ce serait vraiment bien de faire un bon 2-0, voire 3-0, histoire qu'on puisse un petit peu respirer, voir un peu de football. Après, bon, on verra ce qui adviendra durant la période des matchs de championnat. Est-ce que ça sera mieux de la part de Gary Neville de faire complètement du turnover ? Moi, je suis pour, honnêtement, je suis complètement pour qu'on voit aussi des joueurs qui n'ont pas trop joué, des mecs par exemple comme Amougou, que j'aimerais vraiment voir jouer sous Gary O'Neill, peut-être qu'il aura un petit coup à jouer. Mais à l'instant T, oui, c'est quand même problématique de voir un Strasbourg, je vais pas non plus dire avec l'équipe type, mais à peu près ce qui restait de l'équipe type. On sait qu'il y a beaucoup de blessés de longue date, Emmanuel Emega, Morera aussi qui est rejoint, l'ami Doucouré qui était pas là aussi. Bon, en prime de ça, oui c'est vrai, Ben Chilwell qui se blesse à la fin, il faudra aussi voir la durée d'indisponibilité. On espère en tout cas déjà que jeudi on arrive au moins à se qualifier, pour ensuite après aller affronter sûrement Mayence.